اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous avons avec nous c'est Tafsir Surah Al-Humaza. Surah Al-Humaza, c'est une surah qui finit révélée dans Makkah. Et pareil comme à tout ban surah qui finit révélée dans Makkah, le thème principal normalement c'est Iman. Parce que c'est le premier du monde qui peut rentrer dans l'islam pour besoin gagner Iman. Alors, ce thème c'est les traiter concernant Iman, améliorer le comportement du monde. Parce que là dans Makkah, je suis plongé dans beaucoup de désobéissance et je ne pas croire de la vie après la mort. Et je ne pas accepter le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Nabi, comme Rasoul. Et donc, ban surah qui finit révélée dans Makkah, les traite concernant Iman. Et une autre chose avec ban surah qui est révélée dans Makkah, c'est cette ban ayat normalement les codes comparé avec ban surah qui est révélée dans Madina. La raison pour ça, c'est parce que dans Makkah, ban n'a pas été intéressé pour écouter le Coran. Ban là, tu peux faire moquerie, tu peux sauver. Alors, si ban ayat là, tu peux long, mais je pas tu peux réussir comprendre, je pas tu peux réussir gagner message là. Donc, quand ban ayat là l'écoute, je t'en un but, alors je peux gagner un message toujours. Et aussi, parfois, les faisait envie tant, mais qui peut venir plus après encore. Mais si tu peux une long ayat, ben quand je peux un but, je pas pour réussir comprendre quelque chose. Donc, message là pas tu peux passer. Alors Allah Ta'ala fin décide ça comme ça, qui ban ayat qui fin révélé dans Makkah, normalement je coûte, afin que ban là, même s'il est en je peux sauver aussi, ou bien je pas peur pour écouter, mais au moins je gagne un bout qui est capable et faire ban là, gagne message qui bizarre. Et ça là, il est capable de déclencher quelque chose dans eux pour faire ban là, venir vers l'islam. Alors Allah Ta'ala dit dans sa surah là, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumaza. Wail, ça veut dire malheur. Et wail, il veut dire aussi une place dans l'enfer. Malheur, ou bien une place dans l'enfer, il est réservé pour qui s'en a? Likulli humazatil lumaza. Pour n'importe qui du monde qui li faire ban moquerie. Faire ban moquerie, ça démo là, humaza et lumaza, fin expliquer comme faire moquerie avec votre visage, avec ban signe. Et faire moquerie, critiquer avec votre la langue, avec votre la bouche, avec votre parole. Et certaines fin dire, en là, li faire moquerie devant nous-mêmes et l'autre là, il fait moquerie derrière nous les deux. Alors en tout cas, ça démo là, peut condamne celui qui lui fait sa action là, il critique les autres. Les causes que c'est des autres les deux. Donc il y a malheur pour n'importe qui qui fait ça, ou bien il y a une place dans l'enfer pour sa bandimoun là. Et ça surah là, fin révélé d'après ce qui est mentionné, concernant certaines bandimoun parmi ban arabes qui tiennent dans Makkah. Fin dire Al-Akhnas ibn Shuraik, fin aussi dire qui ça les fin descend concernant Al-Walid ibn al-Mughira, et fin aussi dire qui ça surah là fin révèle concernant Umayya ibn Khalaf. Parce que ça va là, tu peux faire sa action-là, critique ben musulman, critique le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as défaut avec lui. Et certaines fin dire ça surah là,
les général pour n'importe qui monde qui a ça bonne mauvaise qualité là dans lui. Alladhi jama'a malan wa gaddada. Deuxième ayat là-dedans, Allah Ta'ala dit, ça dit monde qui fait une critique là, ça dit monde qui les moque ban les autres, il y a une autre qualité qui est mauvaise encore dans lui, qui fait les gagner malheur, qui fait les gagner sa place ça dans l'enfer, c'est les fin réunir l'argent, la richesse, et les compte ça. Alors ça montre qui constate il prend soin pour lui augmenter sa richesse. Qui constate il prend soin pour lui augmenter sa richesse. Alors il n'est pas même qu'à sa tête est-ce qu'il est depuis halal, depuis une source halal ou bien haram. Ce but, ce problème, c'est les besoins restent ramasse l'argent, augmente sa richesse et il compte sa richesse là. Donc il peut faire une liste, il veiller que sa richesse là et il peut continuer à augmenter. Et Allah Ta'ala dit yahsabu anna malahu akhlada. Troisième ayat, il pensait que sa richesse qu'il peut ramasser là, qu'il peut accumuler là, il peut compter là, ça pour faire vivre pour l'éternité. Il peut capable de sauver depuis la mort. Donc dans Makkah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut inviter Banna vers Allah et aussi croire dans la vie après la mort et pour rendre compte, pour un jugement. Mais ça va dire là, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, cette personne-là, il pensait qu'elle peut accumuler richesse, il peut pas sauver depuis la mort. De sa façon d'agir là, il peut ramasser l'argent et qu'il y en a suffisamment l'argent qu'il peut ramasser, il ne peut pas dépenser. Il peut juste bloquer sa richesse, il ramasse ça, il ne peut pas dépenser ça. Comme ça, il est capable de servir ça quand il y a une situation difficile. Et aussi, il gagne beaucoup de richesse, mais il peut rester vivre, il peut aller même, il n'est pas pour mort. Donc, il peut arriver à un moment que il ne peut pas manger, boire. Même si il y a une situation difficile passée, la sécheresse, la famine, tout ça, la guerre, mais il y a suffisamment d'argent pour capable vivre. Alors, malheureusement, ça ne n'a pas fini de réaliser que richesse, ce n'est pas ça qui fait un démon vivre et sauver depuis la mort. Mais Allah Ta'ala déjà fini de décréter chacun sur la mort. Tant qu'il y a quelqu'un encore il a ce risque pour les consommer, il n'est pas pour mort. Mais une fois que ce risque-là finit terminé, on ne peut pas faire rien pour garder les vivants. Et si richesse, tu peux faire un démon capable de s'appeler depuis la mort, mais Qarun, tu peux s'appeler depuis la mort, tellement tu possèdes richesse, tellement tu es bien riche. Alors si un quelqu'un est capable de s'appeler depuis ça, mais Qarun, tu peux pas s'appeler. Mais malheureusement, il n'est pas comme ça. Et ce démon-là, il peut faire une autre erreur qu'il n'est pas peut réaliser. Il peut ramasser sa richesse, il peut bloquer ça, il peut pas dépenser, mais de sa façon d'agir là, il peut attirer plutôt colère à Allah vers lui. Il peut attirer son malédiction là, Allah sa destruction là. Il peut pas réaliser ça. Quand un démon il dépense, il attire rahmat Allah. Allah sa pitié, Allah sa barakat, sa bénédiction. Donc quand un démon les dépense, il peut servir sa richesse de façon qui est bizarre pour faire Allah plaisir, Allah satisfait avec lui, Allah pour mettre barakat dans sa démon là sur la vie. Mais quand un démon il pas peut dépenser, il peut priver les autres et parfois il est capable c'est ban qui proche avec lui qu'il n'est pas peut donner autres ban nécessité, mais il peut attirer, il peut précipiter coller Allah vers lui. Donc, ça du monde-là, il ramasse richesse et il pensait que ça pour faire vivre pour l'éternité. Donc, il peine pour mort, il peine pour rendre compte. Allah Ta'ala dit dans 4e ayat, qu'Allah, jamais il n'est pas comme ça. Alors, ce qu'il peut penser là, qu'il n'est pas pour mort, il peut vivre pour tous les temps, la richesse pour faire vivre, et il n'est pas pour mort, jamais il n'est pas comme ça. La yumbadhanna fil hutama. Sans aucun doute, vous êtes là dans al-hutama. Et qu'est-ce que mot qui Allah Ta'ala fin servi là? La yumbadhanna. Pour lancer, pour êtes là. Alors fin servi, ce mot là, c'est pour humilier lui.
qui pour zetli dans al-hutama. Pour zetli là-dedans. Alors, ce mot-là, fin service ça pour humilier lui. 5e ayat, wa ma adraka mal hutama. Allah Ta'ala dit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ça n'a pour informer toi, que ça n'a pour faire toi connaître al-hutama, qu'il y était ça. Alors là, quand Allah Ta'ala fin pose sa question là, quand il dit pour cette dimension là dans al-hutama, il dit que ça n'a pour informer toi qu'il y était ça. Alors ça, assez pour montrer nous qu'Allah Ta'ala peut faire nous payer sa chose là. Ça n'a pour montrer toi ça. Alors c'est Allah qui connaît ça, ben les autres pas connaissent. Donc c'est une question qui peut poser pour faire du monde payer al-hutama. Ayat qui vient après, Allah lui-même lui expliquait qui était ça al-hutama. Il dit ayat 6, Narullahil muqada. C'est Allah se dit fait, Allah se l'enfer qui fin allumé. Alors Allah Ta'ala fin atas al-hutama ali dit fait Allah se l'enfer, c'est pour montrer que c'est pas une chose qui ne préparait pas insan, parce que insan il a une faiblesse. Il pour préparer une chose, il peut avoir une certaine limite, une certaine faiblesse dans sa préparation. Mais quelque chose qu'Allah Ta'ala fin créer, lui, alors ça c'est quelque chose qui insan pas pour capable subir. Insan pas pour capable prendre patience. Alors souffrance ça il pour intense. C'est Allah sur l'enfer ça, c'est Allah qui fait créer ça, c'est Allah qui prépare ça. Alors ça ayat là il suffit pour effrayer nous, pour montrer nous punition de l'enfer comment il est insupportable. Et ça même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin explique nous dans hadith, dit fait l'enfer les 70 fois plus fort qui nous dit fait qui nous servit. Ben sahaba dit ben si l'utilise pareil, il est pour déjà insupportable. C'est l'utilise pareil nous dit fait qui nous est là pour nous manger avec ça. Il déjà suffit pour faire nous souffrir. Il dit ben là avec qui autres penser qui a les 70 fois plus qui c'est qui autres peut servir là. Donc ça montre nous comment salaire l'enfer et punition qu'il y a dans l'enfer les insupportable. Et pour expliquer nous comment ça dit fait là pour faire banjimoun souffrir, ayat 7 Allah Ta'ala dit allati tattali'u 'ala al-af'ida. Ça dit fait là ce punition les monte jusqu'à ban l'équerre. Punition là les monte jusqu'à ban l'équerre. Alors quand banjimoun pour la dent sa punition là, il peut brûler et souffrance là, il peut arriver jusqu'à l'équerre. D'après certaines explications, finit spécifier l'équerre là-dedans, c'est parce que normalement, quand un démon il peut gagner souffrance, il peut affecter et ça arrive jusqu'à ce l'équerre, il est supposé mort. Normalement, il est mort. Quand souffrance arrive jusqu'à ce l'équerre, quand ce difficulté, ce problème, il arrive jusqu'à l'équerre, normalement, il est mort. Mais Allah Ta'ala fin montrer ici qu'il va là pour gagner souffrance jusqu'à l'équerre. Quand je suis supposé mort, mais dans l'enfer, je ne suis pas pour mort. Alors, dans les autres places, Allah Ta'ala fin fait nous connaître qui dans l'enfer, ban djimoun pas pour mort, je ne suis pas pour goûter la mort là-bas. Et ni je ne suis pas pour vivre une la vie qui est dans rahat, qui est dans confort, tranquillité. Donc, je ne suis pas pour vivre une bonne la vie. Et ni je ne suis pas pour mort aussi. Donc, souffrance dans l'enfer, il peut continuer. Il peut aller même. Jamais il n'est pas pour finir. Et Allah Ta'ala informe nous encore, ayat qui vient après, Innaha alayhim muqsada. Certainement, ça dit fait là, pour faire ça dit fait là, l'auban là. Alors l'enfer, il pour fermer ce ban la porte. Et non, cette la porte l'enfer. Et ça cette la porte là, quand ban djimoun pour finir rentre là-dedans. Et ben ce qui pour sortir après, quand Allah Ta'ala pour finir purifier les autres dans l'enfer, une partie pour gagner la sens pour autres sortir.
Mais il y a les autres catégories, il y a les autres qui peuvent sortir par différents chafarat qui peuvent. Alors, une partie pour bien payer, pour se pécher dans l'enfer, après ça pour nettoyer les autres pour sortir. Mais il y a une certaine catégorie, une partie, qui autres pour sortir par différents chafarat qui peuvent. Mais quand tout ça là, il finit, dernier jibun depuis l'enfer, il finit sortir, Allah Ta'ala pour faire l'enfer, l'eau ban qu'il a dedans. Alors imaginez-vous, si nous sommes dans la case, si nous sommes dans l'auto, et tout ban vide monté, et il y a un gros soleil. Imaginez-vous comment il est inconfortable pour un jibun. Dans Maurice même, fin déjà, il y a des enfants qui sont dans l'auto. À cause parents, fin monde vide, les enfants tu peux dormir, et ben là fin boire, fin sous, les enfants fin restent dans l'auto, tout vide monté, les enfants là fin mort dans l'auto. Alors imaginez-vous, un jibun li dans une place. Dans masjid même, dans l'été, si blié à ventilateur, nous connaissons comment un jibun gagne difficulté. Pourtant, toute la fenêtre ouverte, mais quand l'air passe circuler, un jibun gagne agacé. Et à cette image-là, l'enfer, c'est une place côté difficile, qui est si intense, sur la flamme, est si fort, et à cette fin ferme. Donc, ce qui est là-dedans comme salaire, il n'est pas pour sortir du tout. Il pourrait s'accumuler avec eux-mêmes. Alors, ça, c'est pour faire nous payer sa place là. Et quand on a informé que la porte là est fermée, ça veut dire que là, pas pour gagner pitié. Et les autres souffrances, ce n'est pas pour diminuer. Dernière ayat, Allah Ta'ala dit Fi ramadim mumaddada. Fi ramadim mumaddada, fin expliquer que pour une colonne en métal, ferraille, qui pour bloquer la porte là, pour fermer la porte là. Donc, la porte là, il ferme et pour servir métal, pour servir ferraille, pour bloquer ça. Donc, pas pour capable ouvrir ça jamais, pas pour capable sauver du tout depuis l'enfer. Et une autre explication qu'il donnait, c'est pour punir là avec ban métal. Comment pour punir les autres, nous pas connaît. Mais d'après certaines manayet, fin montrer qu'il peut y avoir la scène qui porte à zot. Il peut y avoir aussi ban collier dans zot les coups, zot la nuque. Et ça pour retenir zot, ça pour donner zot ban difficulté. Alors en tout cas, ban là pour gagner une punition avec ban métal. Comment il peut être? C'est Allah qui plus connaît. Mais ça c'est un petit peu certaine man explication qui fin dire c'est pour faire ça ban la porte là avec sa ban métal là, avec sa ban ferraille là, ou bien c'est ban ferraille qui pour dans zot les coups et aussi pour ta zot avec ça. Nous terminons avec ban leçon qui nous gagnait depuis sa sourate là. Sa sourate là, ce qu'il y enseigne nous, c'est nous besoin croire dans la vie après la mort. Alors, première leçon qui est là-dedans, c'est sa sourate là, il montre nous besoin croire dans la vie après la mort, la résurrection, pour recréer nous. Et que pour recréer nous, pour une al-jaza, pour une récompense. Alors, ce qui fait agir bien, il peut gagner récompense, mais celui qui fait mal agir, il peut gagner punition. Et l'autre petite chose encore, qui nous trouvait depuis sa sourate là, c'est Allah Ta'ala fin avertit nous contre sa péché là, sa erreur là, c'est critique ban jibun, moque ban jibun. Alors c'est ban qualité, faire ribat, cause que le jibun des autres les deux. C'est ban péché qui est bien grave, qui lui fait un jibun rentre dans l'enfer. Donc Allah Ta'ala fin avertit qui nous besoin payer sa ban mauvaise qualité là dans nous. Et l'autre petite chose encore, sa sourate là, Allah Ta'ala li fin condamne sa mauvaise action là, c'est un jibun li accumule richesse et li pas dépense ça dans le chemin Allah. Un jibun li accumule richesse et li pas dépense ça dans le chemin Allah. C'est un péché qui est bien grave. Allah Ta'ala fin condamne sa action là. Et l'autre petite chose encore, dernier, c'est Allah Ta'ala li fin montre nous l'enfer, sa punition, comment li intense et comment li insupportable. Nous terminons là même et nous disons Allah
qu'il y fait nous venir parmi les qui pour gagner Jannatul Firdaus et nous supplie qu'il y protège nous contre punition l'enfer. Amen. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.